Ok, aujourd'hui nous parlons des types d'acteurs de cinéma qui existent. Euh, je vais juste te donner la liste et parler un peu, donner quelques détails sur eux. La réalité c'est que je, je te donne seulement mon avis, mon opinion par rapport à ce que je connais du cinéma, mon expérience en tant que une audience, c'est-à-dire qu'une audience des films, et puis un réalisateur. Voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. C'est juste pour que tu aies une idée un peu des différents types d'acteurs qui peuvent exister dans le cinéma, d'acteurs de cinéma qui peuvent exister dans l'industrie du cinéma. Ok. Je vais commencer à les citer. On a le type d'acteur de cinéma 1. Ne sois pas préoccupé sur les noms, c'est juste pour que tu comprennes. Le type d'acteur de cinéma 1. Le type d'acteur de cinéma 1, c'est quoi? C'est en fait l'acteur star, c'est-à-dire que l'acteur, la star, c'est-à-dire la star du film. Euh, Maintenant, je vous dis en anglais, c'est le money making. L'acteur star avec le money making, qui making money with not so deep character creation, but great to sink you into the story. Je l'ai dit en anglais parce que, comme j'ai dit, nous sommes bilingues, le Cameroun est bilingue, donc il faut aussi de temps en temps euh, parler en anglais, utiliser des expressions anglaises pour que notre audience anglaise soit à l'aise. Et en toi, en tant qu'acteur de cinéma, tu ne vas pas seulement travailler au Cameroun. Ça peut arriver qu'on t'appelle ailleurs pour travailler dans un autre pays. Et la majeure partie du temps, la langue du business, du commerce est souvent, le plus souvent, l'anglais. Donc, il faut un peu que tu aies un peu de connaissances dans ce domaine. Habitue-toi un peu, il faut un peu que tu t'habitues à la langue anglaise. Voilà. Donc, tu as l'acteur star, c'est-à-dire making money with not so deep character creation, but great to sink you into the story. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acteur qui permet d'attirer l'audience pour voir un film, entraînant les ventes du film. Mais il n'est pas aussi profond dans la peau du personnage. Il le joue avec ses aptitudes cinématographiques de base et ça fait le job. Je crois que j'avais à parler de ça de façon très basique. Il y a ce marché-là où tu n'as pas vraiment besoin d'être profond dans la performance. Tu as seulement quelques aptitudes basiques de cinématographique et avec le travail de toute l'équipe, ça a eu le montage, les habits, les wardrobes, les make-up, tout ça, ça fait le personnage et tu es capable de porter le film et voilà, ça fait un film. Cet acteur ou cette actrice de cinéma est le plus souvent l'acteur principal, protagoniste ou antagoniste. Voilà, donc le plus souvent il joue le rôle principal, soit il est le protagoniste, soit il est l'antagoniste. Voilà, comme par exemple, tu as le film Demolition Man de Sylvester Stallone qui joue le protagoniste et tu as Wesley Snipes qui joue l'antagoniste. Voilà, là, ça c'est un exemple de film où tu as deux stars, des superstars qui se rencontrent dans un film et l'un joue le protagoniste, l'autre joue l'antagoniste. Ou alors tu as Gangs of New York avec Leonardo DiCaprio qui joue le protagoniste et puis Daniel Day-Lewis qui joue l'antagoniste. Voilà, maintenant ça peut arriver que tu as certains acteurs qui sont des superstars qui se retrouvent en train de jouer le second rôle. Voilà, second rôle. Comme par exemple, dans le même film, The Gangs of New York, tu as Cameron Diaz, la fille Cameron Diaz, qui est une superstar du côté des femmes. Pendant beaucoup d'années, elle a été une superstar. Donc, elle aussi, elle fait partie du film, mais là, elle est un peu comme second rôle. Donc, ça peut arriver que la star se retrouve en train de jouer des seconds rôles dans un film parce qu'il y a d'autres stars dans le film. Voilà. Euh, Et la majeure partie du temps, c'est beaucoup dans les films d'action, ou les comédies, ou les romances. C'est-à-dire que l'acteur n'a pas vraiment besoin de jouer, d'être profond dans le caractère, dans le personnage, au point où, voilà, être émotionnel dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire d'avoir une profondeur dans le personnage. Il peut seulement être basique, avoir certaines aptitudes cinématographiques de base, comprendre comment être un acteur de base, et puis ça passe. Donc ça se passe beaucoup plus dans les films d'action. Arnold Schwarzenegger est reconnu comme ça dans beaucoup de ses films. Tom Cruise, pareil. Arnold Schwarzenegger dans les années 90, il n'est pas bon de faire, il n'est pas très profond dans ses performances d'acteur, mais il a les bases, il sait quand même comment jouer, il sait interpréter son personnage et qui est son personnage. Et une fois que l'action commence, voilà, il fait l'action et ça vend. Ça vend. Donc, pareil pour les comédies, et surtout les comédies aussi. Tu n'as pas besoin d'être vraiment en profondeur dans le personnage. C'est pour faire rire. Donc, ça dépend de, voilà. Euh, pareil aussi pour les romances. Donc, et ce genre d'acteurs, voilà, le plus souvent, c'est eux qui portent le film. Et ils sont capables de porter le film. Et le fait que cet acteur, le fait qu'il soit capable de porter, ça dit, cet acteur est capable de porter l'histoire du personnage principal et le rendre intéressant aux yeux de l'audience, lorsque le film commence à générer beaucoup de bénéfices,
les studios ont tendance à rappeler cet acteur pour jouer d'autres films. Ou alors d'autres studios ont tendance à vouloir appeler cet acteur pour jouer des films. Parce que son nom attire la foule. Une fois qu'on voit son nom, on sait que oh, les gens vont aimer ce film. Voilà, les gens imaginent que okay, ouais, oui, c'est Schwarzenegger, c'est Wesley Snipes, c'est Denzel, c'est ce genre de personnes. C'est Andy Labasse, c'est Tom Cruise, c'est Eddie Murphy. Tu vois, tous ces grands noms-là, dès qu'on entend le nom, c'est que ok. Bien sûr, c'est les noms qui ont été les stars dans les années passées. C'est un peu baissé, mais au moment où quand ils étaient stars, au moment où ils découlaient, c'était des noms, c'était même difficile. Quand tu entendais seulement parler de son nom là, c'est grave. Tu avais même peur de prononcer son nom parce qu'ils étaient tellement colossaux. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ta valeur augmente dans le marché en tant qu'acteur et ton nom pèse. Donc voilà, donc et ton cachet pèse aussi. Ton cachet est colossal. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce genre d'acteur là. Donc il y a ce marché là, il y a ce style d'acteur là, ce type d'acteur là. Et voilà, comme je dis, c'est eux qui... Il faut que tu saches qu'ils font le travail parce que même si le personnage, ils ne sont pas profonds dans le personnage, porter un film n'est pas facile. Se rappeler les lignes, mémoriser tes lignes, se rappeler tes lignes, faire, si c'est un film avec les cascades, faire les actions. Oui, c'est vrai que tu as les doubles, ça dit que tu as le doubleur qui est là, qui va faire les courriers et tout ça. Mais il y a quelques actions que tu dois faire. Il faut porter le film, c'est porter le film jusqu'à la fin. Un film de 2 heures, un film de 1h45, 1h30, même 1 heure. C'est pas évident. C'est pour ça que normalement, quand tu es capable de le faire, et en plus tu as apporté la personnalité du personnage, et puis les gens ont aimé, l'audience a aimé, ça se vend. Les studios ont tendance à vouloir te rappeler, et là tu deviens star. Si le film s'est vendu, ça a fait des bénéfices, beaucoup de bénéfices. Voilà, tu deviens techniquement une star. Le film, voilà, on peut dire que tu deviens star. Donc, les studios ont tendance à te rappeler parce qu'ils veulent que tu commences à les aider à faire de l'argent. Voilà, donc, il y a seulement un truc que j'aimerais dire avec ça, c'est que à un moment donné, il faut manager ça bien parce que les gens auront tendance à t'appeler de gauche à droite. Même ton équipe va te dire, écoute, on va ici, à tel qui veut qu'on fasse tel film. On va vouloir te signer les contrats peut-être de 5 ans. À un studio, tu signes 5 ans, tu fasses peut-être 2-3 films. Ou, ça dépend. Il faudra que tu manages ça bien. On parlera de ça peut-être plus tard. Les questions que tu peux poser, mais il faudra que tu manages ça bien. Parce que quand les choses commencent à tomber vers toi, c'est bien, il faut savoir embrasser ça. Il faut savoir apprécier ça. Il faut savoir vivre ces moments-là. Mais il faut savoir aussi prévoir quand ça va descendre. Parce que le marché n'est pas toujours en haut. Le marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc tu dois manager ça de façon à ce que tu apprécies, tu enjoys bien. Mais quand ça descend, tu ne ressens pas que ça descend. Ça ne descend pas vraiment. Tu vois, tu manages ça bien. Voilà, ta carrière reste peut-être pas superstar, mais tu es capable de manager ça de façon à ce que... parce que ça ne reste pas toujours à jamais que tu restes à superstar. Il y a toi, après demain, il y aura un autre jeune, ou il y aura peut-être pas un jeune, peut-être une personne qui s'est démarquée. Forcément, c'est pas une question d'être jeune pour être star. C'est juste question de quelqu'un qui est capable de se démarquer en présentant un personnage et il permet aux gens, au studio, de faire de l'argent. Donc, ça, c'est ce côté-là. Maintenant, tu as l'acteur dans cette même catégorie. Tu as l'acteur star making money with deep character creation. C'est-à-dire, c'est le même concept. C'est-à-dire l'acteur qui permet d'attirer une certaine... Maintenant, cet acteur permet d'attirer une certaine considérable quantité d'audience pour voir le film. Ce n'est pas toujours un grand nombre comme les autres qui n'ont pas qui ne font pas trop de profondeur dans le personnage. Parfois, ceux-là ont plus de foule parfois que ceux qui sont capables d'apporter une profondeur dans le personnage. Mais c'est pour ça que j'ai dit une certaine considérable quantité d'audience. Voilà, entraînant aussi les ventes, eux aussi ils entraînent les ventes de films, et aussi, et comme je dis, et aussi, maintenant ce qui fait sa spécialité, c'est qu'il apporte la profondeur dans la peau du personnage, en plus de ses aptitudes cinématographiques de base. En plus, il ajoute d'autres éléments qui font en sorte qu'il devient le personnage. Donc, il y a une différence, comme par exemple, quand tu vois Daniel Day-Lewis, comme j'ai parlé de lui, je parle beaucoup de lui parce que vraiment, il est fort. En tant qu'acteur de cinéma, il est fort. Ça, je ne vais pas vous mentir. La façon dont... Parce que quand tu vois en français, il y a la doublure de voix en français. Si tu vois en anglais ses films, tu vois comment il parle, tu vois comment il se comporte. Après, tu vas voir un autre de ses films. Tu vois la différence entre les deux, tu vas dire, waouh, il est fort, cet acteur, il est vraiment fort. Donc, ça c'est vraiment, je répète toujours Daniel Day-Lewis, mais il y a d'autres. Mais il est extrêmement fort, Daniel Day-Lewis, dans cette aptitude. Maintenant, est-ce qu'il est populaire dans le monde du cinéma comme ça? Oui, mais c'est les gens qui connaissent vraiment le cinéma, qui apprécient certains rôles et certains qui le connaissent plus.
Voilà, donc ils respectent aussi les autres, les autres Schwarzenegger, les autres big stars, là, tout ça. Mais il y a cette profondeur-là que certains acteurs, c'est important que, voilà, tu apportes, que tu as, si tu as, ce serait bien, tu as une audience pour. Malcolm X, Denzel Washington dans Malcolm X était super, j'ai trouvé, comme exemple. Dans Malcolm X, il a vraiment matché le personnage. Jamie Foxx dans Ray, le film Ray, si tu as vu le film Ray de Jamie Foxx, il a vraiment matché aussi le personnage. Il joue Ray Charles, le pianiste, l'ancien pianiste afro-américain. Donc, tu as des personnages, des acteurs qui, ça c'est un marché, d'être star. Ils étaient profonds dans le rôle. Voilà, voilà un gars comme Jamie Foxx, il est capable de faire les deux. C'est-à-dire, il fait les rôles où il joue, voilà, comme ci, comme ça, ouais, il est star, tout ça, machin. Mais il est capable d'entrer en profondeur, étudier un caractère, un personnage et jouer cela à fond. Maintenant, tu vas remarquer que ce que je viens de citer, c'est ce que je viens de citer dans cette catégorie-ci, surtout pour les acteurs stars qui ont une profondeur dans la création des personnages. La plupart, c'est des films de biographie. C'est-à-dire les personnages de quelqu'un qui ont joué tout ça. Mais tu peux aussi amener ces personnages dans d'autres films. C'est pas que tu dois seulement faire ça dans les films de biographie. Tu peux les amener dans les films, dans les autres films. C'est-à-dire que quand tu joues un rôle normal, tu décides seulement de prendre le rôle un peu plus au sérieux. Ça peut être ton choix. Maintenant, tu peux bien faire ça sur tous tes films. Ou tu peux décider de faire ça sur tous tes films. Ça dépend. Mais il faut seulement que tu te rassures que ta performance, toute ta performance générale dans tout le film match avec le film, avec l'énergie du film et marie la fréquence du film, que ça ne sorte pas trop. C'est-à-dire ça se sort que, tu vois, imagine un peu par exemple Ray Charles dans le film que Jamie Foxx a joué. Imagine Ray Charles dans peut-être, je sais pas moi, quel film je peux dire, Titanic. Tu vois que sa performance va être endormie parce que le concept est beaucoup plus par rapport au bateau, par rapport, tu vois. Tu le mets maintenant, tu mets le film, Ray Charles dans le film, le personnage de Jamie Foxx dans, je sais pas moi, American Gangster. American Gangster comment tu appelles ça? Avec Denzel Washington, American Gangster. Maintenant, quel temps tu lui donnes? Dans quel temps tu lui donnes? Tu vas voir que sa performance est... Donc, si tu comprends ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que il faut que tu matches l'énergie de la performance. Si tu vas à fond dans le caractère, il faut que ce soit à fond dans l'énergie du film et du contexte du film, de quoi il est question. Le niveau du film, le degré de sujet, de sérieux du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le degré de profondeur. Il faut que tu matches ça. Et en fonction du type de rôle que tu as. Par exemple, si tu joues un rôle, par exemple, le rôle le rôle de biographie que tu joues, par exemple, si tu joues le rôle d'une personne, voilà, qui a vécu ou bien qui vit, c'est le film, tu es le personnage principal. Une scène que tu vas jouer dans ce film, on prend la même scène et on la met dans un film où tu apparais juste une scène, un film de 2 heures où tu apparais juste sur une scène pendant 30 secondes. C'est-à-dire la même scène, deux scènes. Une, c'est le film de la biographie où tu es le caractère principal, tu joues la majeure partie des scènes. On prend une des scènes là, on met dans un autre film de 2 heures où tu n'apparais que sur une scène. Toi, le même personnage, la même performance, une scène, 30 secondes, c'est la performance 30 secondes dans les deux films. Tu vas voir que le niveau dans lequel tu joues dans ton film où tu joues le caractère principal, tu ne peux pas jouer sur le même niveau que dans le deuxième film, où tu n'as que 35 secondes et que c'est 1 minute. Tu dois matcher l'énergie du film. Les mêmes paroles sont les mêmes, peut-être les mouvements sont peut-être les mêmes, mais l'intensité, voilà. Donc il y a une façon de jouer ça. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, je ne sais pas comment quelqu'un devient une superstar. Je crois que j'ai mentionné ça un peu au début. Ça dépend aussi du film et du concept du personnage que tu joues. Moi, je crois au concept d'être star. Je crois à ce concept. Je pense que c'est bien pour l'industrie et ça peut apporter beaucoup. Ça apporte beaucoup de positif à la communauté. Le self-love, c'est-à-dire l'amour de soi. Self-confidence, c'est-à-dire la confiance en soi. Il y a d'autres éléments positifs que je pense que ça apporte. Le concept d'être star, de la starmania, surtout pour les acteurs de cinéma. Sauf que je ne sais pas qui décide qu'une personne devient star. Donc, je ne pourrais pas vraiment couvrir ce thème-là ici dans ce guide. Voilà, il y a des structures qui sont supposées faire ça pour créer un peu le buzz, pour ce genre de choses. Bon, voilà. Mais je ne sais pas vraiment, c'est pas vraiment mon expertise. Pour moi, je pense que les stars sont les personnes du film, les personnages du film. Je répète, pour moi, je pense que les stars sont les personnages du film. Parce que sans eux, on ne célèbre pas les acteurs du film. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les écrits, et puis on se met à créer cette production de ces personnages-là, on ne célèbre pas ces acteurs en tant que stars.
Donc je pense que pour moi, les stars, c'est les personnages. Premièrement, bien sûr, avec une grande célébration et appréciation des personnes qui ont fait le travail, qui sont les acteurs. Donc voilà. Surtout que euh, surtout qu'il y a certains qui ont le plus de travail à l'écran. Par exemple, un acteur de cinéma, un star acteur de cinéma qui est acteur lead, c'est-à-dire que acteur principal. Porter tout un film, dire ses phrases, dire ses lignes, répéter les lignes, faire les actions, voilà, tout ce... Tu as du travail, c'est du travail. Et puis maintenant, parce que toi, tu vois le côté cinéma, pareil devant l'écran. Tu ne vois pas le côté professionnel de maintenir le corps que tu as, manger certaines nourritures pour maintenir le corps du personnage. Dealer avec ta famille par rapport à que tu as plus de temps à l'écran, donc tu travailles plus. Peut-être vous filmez ailleurs, tu n'es pas à la maison, tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas... Voilà. Il y a un autre monde, autre que juste à l'écran. Donc, ce n'est pas facile d'être un acteur principal. C'est pas facile. C'est pour ça que oui, effectivement, je pense que même acteur second rôle, deuxième rôle, troisième rôle, c'est pour ça que je pense effectivement, oui, à la fin du film, on doit célébrer cet acteur. Il doit être, s'il est star, ouais, c'est bien. Mais pour moi, c'est dans le concept du travail. Même si c'est un autre style de film où c'est juste les comédies, tout ça, dans le concept du travail. Parce que sans ça, on fait comment? C'est ça qui nous permet d'être capable de célébrer cette star-là. Donc, voilà, je crois à ça. Je crois à la Starmania, c'est bien. Mais du moment, c'est toujours dans le contexte de la célébration du film, du travail que la personne a fait. Voilà. Maintenant, tu as le deuxième type. Tu as le deuxième type d'acteurs de cinéma qui sont l'acteur homostar, donc l'acteur presque star. C'est la même chose que acteur star, mais il y a une différence. Donc, acteur presque star. Tu as l'acteur presque star, c'est-à-dire celui qui fait de l'argent avec une profondeur de personnage. Enfin, déjà, prenons d'abord celui qui fait sans profondeur de personnage. Il n'a pas une grande profondeur de personnage. Un peu comme on a fait avec l'acteur star, sauf que celui-ci est presque star. Il n'est pas encore une star, mais il est presque star. Et puis tu as l'autre, l'acteur presque star, qui est aussi en profondeur du personnage. C'est la même chose que la première catégorie, sauf que c'est presque star. Ici, c'est les gens... ici, pour ces acteurs-ci, que ce soit un acteur ou une actrice, les gens aiment cet acteur ou cette actrice, les gens aiment le voir ou la voir jouer. C'est-à-dire que cet acteur qui est presque star, il n'est pas encore une superstar acteur, mais quand on le voit dans un poster ou une bande-annonce de film, on est curieux de vouloir voir ce film. On se dit, ok, ça peut être un film intéressant. Voilà, ça c'est ce style d'acteur. Ils font aussi de l'argent, c'est la majeure partie du temps. Voilà, c'est parfois des jeunes qui entrent dans un film ou bien quelqu'un peut-être qui s'est démarqué et il entre dans l'industrie. Et voilà, il est très promoteur en termes de comment il travaille depuis, les petits rôles qu'il a fait avant, tout ça. Et puis, certains rôles de profondeur qu'il a fait, que ce soit, voilà, ou bien certains rôles d'action, ce genre de choses. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Il n'est pas encore star, mais il s'approche déjà. Il s'approche. Son cachet est costaud. Son cachet n'est pas comme le cachet de la star, mais son cachet est costaud, colossal déjà. Ça monte déjà. Voilà. Mais voilà, la majeure partie du temps, c'est souvent pour les jeunes. Quand un jeune se démarque dans un film, là, il supporte un acteur superstar, par exemple, et il vient, c'est son grand film, c'est son big movie. Peut-être il n'avait pas encore de film, et puis il a été sélectionné pour un film, et il est dans un grand film. Ce genre d'acteur-là, souvent, ouais, c'est ce qu'il a fait presque star. Il y a d'autres qui auront ce bénéfice, qui auront cette bénédiction-là, de ne pas avoir à traverser trop de travaux de peut-être figurants, faire des figurants pendant peut-être 2, 3 ans ou 1 an, ou être acteur peut-être où tu dis une ligne ou quelques lignes avant d'arriver peut-être à troisième rôle ou deuxième rôle, ou ainsi de suite pour devenir peut-être un acteur régulier. Donc il y aura d'autres qui vont seulement partir comme ça un jour après on le sélectionne, il est bon dans le travail qu'il fait et puis il se retrouve dans un big film et puis il performe bien et puis ça et puis voilà il continue seulement à être dans les grands films. Il faudra seulement faire attention parce que tu n'as pas traversé certaines situations d'en bas juste. Il y aura une façon de manager selon ça. Ça c'est d'autres, on pourra parler de ça plus tard mais c'est aussi important. Voilà, donc l'acteur de cinéma star a tout ce que l'acteur régulier a et plus. Bon, tu vas me demander c'est quoi l'acteur régulier. Ça, c'est pour le prochain type d'acteur de cinéma. Je vais vous parler de ça là maintenant. Le prochain type d'acteur de cinéma, c'est l'acteur de cinéma, je crois, c'est 3. Ouais, d'acteur de cinéma 1. Non, avant de parler d'acteur de cinéma 3, on va parler d'un type d'acteur que j'ai oublié. Le type d'acteur de cinéma de liste. Maintenant, ça j'ai pris ça. Ça, c'est à Hollywood.
Notre industrie, je ne sais pas comment ça sera, comment on va identifier ça, mais je te dis un peu comment ça se passe à Hollywood. Enfin, je dis pas que c'est ça à Hollywood, mais après écouter les interviews, comment ce que les gens disent par rapport à comment ça se passe à Hollywood, par rapport au cinéma, ce genre de choses. Ils ont ce qu'ils appellent les films A. Les films A, les films B, les films C, je crois qu'il y a les films D. Les films A, c'est les films, ils appellent ça le A-list. A-list, c'est un film, voilà, comme tu viens de voir, Denzel Washington là, les films à grand budget. L'histoire importante, le budget est grand. Quand tu entends Gladiateur, par exemple, le premier, ou bien tu entends Titanic, tu entends ces grands films, US Marshal. Le budget est colossal, même si ce n'est pas des grands, mais c'est colossal. Il y a le nom des grands acteurs à l'intérieur, des stars. Voilà, c'est un film, voilà. Ils appellent ça souvent, j'oublie le nom. Oh, j'oublie le nom. Bref, c'est un peu comme une sorte de epic, ça dit comme un epic movie. Blockbuster, voilà, les blockbuster films, ça dit les big movies là. Ça, c'est les A-list. A-list movie. A, c'est A. A-list movie. Tu as les acteurs qui font seulement dans ce style de film. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'autres films. Tom Cruise est un A-list movie. C'est un acteur de cinéma A-list. C'est rare que tu le vois dans... Il fait certains B-list movie, mais c'est rare que tu le vois dans ce genre de film. Tu as les acteurs B-list. Donc, les films B-list. B-list, c'est un peu... C'est pas exactement le colossal comme le A-list. C'est des films passables. C'est des bons films. C'est simple, c'est bien. Tu dis, waouh, ça c'est un bon film. Tu vois, beaucoup de romans sont souvent dans ce style de film. Les films de romance, les films de comédie. Voilà, ça dit que voilà, c'est bien. Mais non, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est pas épique. C'est pas épique. Maintenant, si un film est B-list et ça a généré un type d'argent de A-list, ça devient un film A-list. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et puis cette catégorie-là devient, ce genre de film-là devient A-list. Donc tu as les acteurs de B-list qui font dans les films B-list. Tu as les acteurs de C-list. C-list, c'est les films, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça fait on fait le film et puis ça va en salle. On ne pense pas que ça va faire trop d'argent. On essaye de voir ce que ça va donner. Voilà, on essaye de marcher. Peut-être c'est un film qu'on teste. Si ça fait quelque chose, on va essayer maintenant d'explorer le style de sujet de ce film-là, de marcher. Si les gens achètent, ils vont voir et tout ça, on essaye de voir. Voilà un peu ce que c'est que les films C-list. C'est pas toujours bien fait, c'est pas mal. La production n'est pas terrible, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça passe, c'est un bon film, on peut voir. D-list, c'est les films que gars, c'est voilà, c'est les films de débrouillardise. Vraiment, tu te débrouilles et puis bon, ils vendent. Si ça vend, tant mieux. Voilà, c'est vraiment. La production n'est pas toujours terrible, mais voilà, c'est considéré un peu comme les films d'apprentissage. Même si ça veut vendre l'argent, ça veut faire de l'argent, ça veut. Voilà, c'est des films D-list. C'est pas vraiment supposé des films. Voilà. Ça, je te donne un peu sur le concept de comment c'est vu un peu à Hollywood. Donc, il y a différents styles de ces acteurs-là. Obviously, la majeure partie des acteurs qui sont dans D-list ou B-list veulent être dans les films A-list. Mais quand tu es dans un film A-list, c'est débouté. Mais quand tu fais des films A-list, un jour tu peux te retrouver dans les films B-list. C'est pour ça que faut pas être trop attaché à ces trucs de A-list, tout ça. Il faut aimer le job. Le job, c'est le cinéma. Ceux qui sont A-list, tant mieux. C'est bien, tu les célèbres parce qu'on a besoin de ça. Mais tu travailles. Être B-list, C-list, c'est tout dans le travail. C'est du travail, c'est de l'argent. À la fin, tu es payé, ce genre de choses. Donc, c'est ce qui est important. Maintenant, parlons du quatrième type d'acteur de cinéma, c'est l'acteur régulier. L'acteur régulier, c'est la raison du guide. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce guide. Tu peux voir déjà les différents éléments. C'est son job à 100%. C'est son job à 100% et en plein temps. Il peut revenir travailler dans son deuxième job pour des raisons de repos ou juste changer un peu. C'est-à-dire changer un peu d'univers, changer un peu voilà, répéter tout le ciné, film après film. Il veut changer un peu, il peut toujours revenir travailler dans son deuxième job. Il peut enchaîner ou s'il veut, il peut enchaîner travaux après travaux de film. C'est-à-dire, dès qu'il termine un film, il reprend un autre film, ainsi de suite. Il a le choix, c'est son choix. Financièrement, il n'a rien à envier à la star d'un film. Rien, financièrement. Il n'a complètement rien à envier à la star d'un film. Il gagne bien sa vie et peut se permettre de prendre soin de lui et de sa famille. Il peut investir dans d'autres types de business. Il est à l'aise. Il n'a pas de problème. Il n'est pas obligé d'envier une star. Ça veut dire qu'il peut être tranquille sans problème. Les moments de starmania ou voilà, des moments d'être star lui arrivent sur certains films. Ça peut lui arriver sur certains films. Ça veut dire qu'il a participé à un film et voilà, dans ce film, il a bien travaillé. Il a ce moment de star là.
ou alors il était peut-être dans sa carrière, c'est autour d'être l'acteur principal, voilà, ainsi de suite. Donc il a ce moment-là, ou pas. Donc ça peut arriver comme ça peut arriver, ça ne peut pas arriver, c'est pas grave. Il peut être un acteur principal dans un film A-list, dans un film B-list et dans un film C-list. Voilà, il est capable d'être acteur principal. Il est capable de jouer les rôles suivants. Acteur principal, il peut jouer acteur principal, antagoniste ou protagoniste, second rôle, troisième rôle, voilà. Un peu plus qu'à peut-être deux, troisième ou quatrième peut-être, mais troisième rôle. Il ne peut pas vraiment jouer les rôles de figurant. Il ne peut plus vraiment jouer les rôles de figurant parce que il a déjà une équipe de personnes qui travaillent pour lui et sa valeur dans le marché est largement supérieure à celle d'un figurant. Donc il travaille avec les gens, c'est-à-dire manager, agent, avocat et tout ça. Donc, et il les paye chaque mois, il doit les payer. Donc, et sa valeur dans le marché, les films qu'il a déjà fait par exemple, voilà, sa valeur dans le marché est élevée. Donc aller faire figurant, qui est vraiment, voilà, où on te paye la base de la base pour celui qui apparaît à l'écran. C'est vraiment le minimum de celui qui apparaît à l'écran. Il ne peut plus vraiment aller faire ça. Parce que là, il est déjà un acteur professionnel. Il est déjà acteur. Voilà. Il est l'acteur professionnel. Il est vraiment l'acteur professionnel qui est la raison de ce guide. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce guide. Pour aider un peu les acteurs. Voilà. Pas seulement parce que je vois, on fait les trucs de films, mais dans le fond, on me disait, est-ce que les gars, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'il y a des informations sur comment gérer le reste des choses? Tu vois, on ne parle pas encore des trucs des trainings, de comment on performe telle scène. On parle d'abord du concept de devenir acteur professionnel. Donc, c'était pour ça que j'ai décidé de faire ce guide. C'est ça l'important de ce guide. Il a son équipe de travail, que ce soit agent, manager, avocat, etc. Son équipe administrative, voilà. Bref, tout ce que on parlera de, je crois que je les avais mentionnés déjà, mais on parlera de un peu plus tard. Donc, il a son équipe, il vit sa vie, il vit du cinéma. Il vit du cinéma à 100%. Mais il peut aussi arrêter son deuxième métier. C'est-à-dire qu'il peut, il peut vivre sa vie du cinéma, c'est-à-dire il peut vivre du cinéma, de son travail d'acteur de cinéma, et décider d'arrêter son deuxième métier, s'il veut. Mais comme j'ai dit, c'est important d'avoir le deuxième métier. Vraiment, je te conseille. Maintenant, quand tu atteins ce niveau-là, même ton patron va comprendre. Même ton patron, tu peux avoir un contrat avec ton patron du deuxième métier que quand tu arrêtes, tu reviens, il y a une place qui est là pour toi dans ton bureau, ou bien je sais pas, où c'est le balayage, si c'est quoi, tu viens faire ton travail. Il n'y a pas de problème. On te réserve ça. À la limite, le jour où tu viens pour 6 mois ou pour 1 an de travail, on dit à la personne qui est là, mets-toi de côté. On lui donne notre travail, il travaille à côté, ou bien il est son assistant, toi tu travailles. C'est important d'avoir ce deuxième métier. Tu n'es pas obligé de faire ce que je te dis. Vraiment, si tu es libre, parce que tu peux aussi faire autre chose, tu voyages, tu te reposes, voilà. Mais de temps en temps, si tu peux avoir voilà, ce truc qui te permet de travailler, ça change un peu. Il peut soit appartenir à une agence soit appartenir à une agence d'acteurs pour les acteurs, soit être à son propre compte et avoir son agent. Donc voilà, il peut appartenir soit à une agence ou être à son propre compte et avoir son agent. Il fait les castings comme tout le monde, mais parfois il y a des scripts écrits pour lui, il y a des scripts écrits avec lui en tête comme un des personnages. Donc il reçoit les propositions du scénario chez lui. Il ne cherche pas beaucoup de travail à moins qu'il le veut. Donc, ce style d'acteur-ci, à ce niveau-ci, tu as déjà fait des films, peut-être 2, 3, 4, peut-être 5, 6, tu es déjà régulier dans le métier, tu as fait tes preuves, on connaît à ton visage, même si tu n'es pas star, on sait que, oh, tel acteur est dans ce film, il faut que j'aille voir. C'est un bon acteur, tu vois. On ne connaît pas, mais ton cachet est bon, tout est tranquille, tout, voilà. Donc, quand c'est comme ça, tu ne fais plus beaucoup de recherches. Or, tu peux toujours faire des recherches. Ça arrive, ça peut arriver que... Parce que je dis ça parce que le marché change. Le marché du cinéma, si tu restes calme, que tout vient, c'est bien. Mais le jour où les scripts n'arrivent plus, les scénarios n'arrivent plus juste à ta faveur, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'aller chercher le travail. Tu es obligé d'aller dans les auditions, de commencer les castings et tout ça. Or, si ton ego avait à gonfler parce que tu es habitué que les castings, les scénarios viennent seulement parce que tu es cet acteur régulier. Donc, fais la balance des deux. Tu vas trouver la balance des deux, le maintien. C'est-à-dire que oui, tu es cet acteur régulier, les castings te viennent déjà, on va dire les castings, les scénarios te viennent déjà, voilà, tu reçois les propositions et tout ça. Mais sache qu'un jour, le marché peut shift.
Donc toi et ton équipe, discutez et cette conversation où ouais, tu vas toujours quand même de temps en temps dans les castings, tu fais tous les bases, de temps en temps, tu fais les... Voilà. Parce que ça te permet aussi que quand le marché descend, bon, tu es capable d'ajuster. Donc c'est un peu pour ça. Donc voilà. L'acteur star, comme je dis, l'acteur star a tout ce que, les bénéfices ou suivre les options que l'acteur régulier a et plus. Donc l'acteur star, tout ce que je viens de citer de l'acteur régulier, si, voilà, l'acteur star a ça. C'est-à-dire que la paye, il vit de son art, voilà, il vit du cinéma. La majeure partie du temps, l'acteur star, son équipe, ton équipe, je reviens un peu sur l'acteur star, mais la majeure partie du temps sur l'acteur star, ton équipe ne te conseille plus de faire des deuxièmes rôles, les troisièmes rôles. Parfois, les studios te veulent seulement dans les premiers rôles. Et c'est là où le jeu se passe parce que le studio veut faire de l'argent parce que tu es capable de générer de l'argent. Et il faut aussi que tu sois capable de le faire parce que techniquement, c'est bien, c'est bon pour ton équipe, ça paye les factures, voilà, ça permet la vie aussi. Le cachet est bon, l'argent est bien et tout ça. Mais à un moment donné, il faut préparer aussi quand voilà, le truc descend. C'est-à-dire que le marché descend. Peut-être on va dans une autre direction, il y a une autre star, il y a une autre telle, ceci, ils veulent aller là-bas. Il faut travailler ça. Donc tu dois être aussi prêt d'être accepté à jouer les seconds rôles à un moment donné. Tu dois psychologiquement travailler ça. Même si tu reçois les premiers rôles à un moment donné. Parce que tu commences que tôt avec premier rôle dans ta carrière, ça peut arriver, et que tu n'enchaînes que premier rôle, le rôle principal, tu peux t'habituer à ça. Un jour, on te dit, écoute, il y a un rôle pour le deuxième rôle. Ton ego a pris un gros coup. Donc il faut travailler ça. Ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est pas mauvais de rester dans ce premier rôle, mais travaille, parce que tout ça, c'est des rôles. Comme j'ai dit, c'est des rôles. Tout ça, c'est des rôles. C'est des rôles. Je dis toujours, le rôle principal, c'est le figurant avec la caméra et le micro sur lui. Tout le monde est un figurant. Tout le monde est un figurant. Si on ne met pas le micro et la caméra sur lui, tout le monde est figurant. Donc ne sois pas trop attaché à ce concept de rôle principal. Apprécie ça, c'est bien payé, mais ça demande aussi beaucoup de travaux. Maintenant, tu as le type d'acteur 4. Ça, c'est le type d'acteur 4, acteur job, c'est-à-dire job agence. Voilà, lui, il a une agence, il appartient à une agence, il est dans une agence, il travaille avec une agence. C'est son agence qui lui trouve le travail. Quand son agent appelle, écoute, voilà, lui, il va aussi dans les castings. Son agent l'appelle et puis il va dans les castings. Mais c'est son agent qui travaille beaucoup plus pour lui. Lui, il prend soin de toute la paperasse, tous les documents, tout est fait. Et puis maintenant, il travaille sur son art, ses aptitudes, tout ça. Premier rôle, si on l'appelle pour un premier rôle, si on l'appelle pour un deuxième rôle, si on l'appelle pour un rôle de figurant, il travaille sur ces trucs-là. Sur le côté acteur cinéma, les trainings. Mais son agent, l'agence fait... Quand je dis agence, c'est une grosse agence qui a beaucoup d'autres acteurs. Parfois, ils ont souvent les grandes stars comme acteurs. Ces grandes agences-là. Donc, c'est l'agence qui fait le travail. Ça, c'est ce type d'acteur. Tu as le type d'acteur maintenant 5. Acteur job union. Union, c'est quoi? Ça y est, c'est le syndicat. C'est-à-dire tu as un syndicat. Maintenant, la majeure partie, ce n'est pas tous les acteurs qui sont dans le syndicat, mais il y a un syndicat souvent d'acteurs. Eux aussi se battent pour trouver un peu de temps en temps le travail aux acteurs. Ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle de l'agence, beaucoup plus. Mais quand peut-être un acteur n'a pas travaillé depuis un certain temps, un certain groupe d'acteurs n'ont pas travaillé, le syndicat peut essayer de trouver le moyen d'entrer dans les discussions avec peut-être l'agence ou bien peut-être le groupe de réalisateurs pour se rassurer que bon, tel acteur quand même, ils ont aussi un peu de travaux et tout ça, voir peut-être, est-ce que c'est une question de juste équilibrer, qu'est-ce que les autres ne font pas, que les autres font, donc voilà, parfois ça y est, le syndicat, parfois ça peut être leur job en termes de, voilà, ce genre de choses. Tu as le type d'acteur cinéma 6. Ici, c'est l'acteur indépendant. L'acteur indépendant, c'est quoi? Tu recherches indépendamment, toi et ton équipe, vous recherchez le travail. Tu passes dans les castings, ton équipe appelle les studios de production, cherche, fait des recherches, savoir quand est-ce qu'on a présenté tel scénario, il y a tel script qui arrive, il y a tel film qui se prépare, il y a tel court-métrage qui se prépare, il y a telle scène qui va se filmer, une scène, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il peut jouer là-bas, qu'est-ce que le fait de filmer là-bas gratuit va faire, comment on peut construire sur sa carrière, sur ça. Là, c'est indépendant, c'est pas mauvais ici, là. Ici, tu te bats, toi et ton équipe. Si tu es seul, tu commences seul. S'il y a un autre qui joue dans ton équipe, tu lui expliques comment ça marche, ce que tu fais, là où tu pars, la destination, il comprend la vision, vous vous battez. C'est vraiment un combat. Et puis quand demain, tu deviens acteur célèbre, genre acteur star, ou peut-être acteur régulier, vous êtes arrivé, vous êtes content du travail que vous avez fait. Vous avez travaillé ensemble. Donc ça, c'est l'acteur indépendant.
Tu peux toujours être acteur indépendant même en tant qu'acteur régulier. Voilà, le concept est le même. Tu dois comprendre un peu, c'est pas que un c'est seulement ça. Ça dit qu'un peut être l'autre, un peut avoir les autres, ainsi de suite. Un type d'acteur peut aussi être un autre type d'acteur. Donc, par exemple, un acteur régulier peut être star. Il peut avoir un moment où il devient star. Il a fait un film peut-être de rôle principal où il est star. Et ce moment-là, ça l'apporte la starmania. Mais il a tellement masterisé les autres rôles de second rôle, deuxième rôle, parfois star, parfois machin. Mais plus dans les autres styles de support rôle que c'est son marché. Donc, il revient là-bas. Donc, ça dépend. Ça dépend. Ce que je veux dire, c'est que c'est les types d'acteurs. Il y a d'autres qui ne font que dans ça. À Hollywood, c'est comme ça que c'est. La majeure partie. Tu vois d'autres. C'est rare de voir Tom Cruise jouer le support. J'ai vu un ou deux de ces films où il joue le support rôle. Mais c'est très rare. C'est très rare parce que c'est une grosse machine à faire de l'argent. Les gens, voilà, les studios ont besoin de lui pour faire de l'argent. Donc, il joue tous les rôles, les lead rôles. Mais le jour où on a plus besoin de Tom Cruise, il faudra que Tom Cruise soit capable de faire les seconds rôles pour continuer. Ou alors il va dire j'arrête le cinéma. Parce que son ego, c'est que je ne peux pas faire les seconds rôles. Donc, tu as ce dilemme-là. Maintenant, tu as l'acteur de type de cinéma, l'acteur de cinéma du type 7. Celui-ci, c'est l'acteur d'occasion. Celui-ci, c'est l'acteur d'occasion. C'est quoi? Il est acteur de cinéma de 30 à 40%. Bon, ça peut être de moins, ça peut être 20, ça peut être 10, ça peut être 5. De 5 à 40, ou de 10 à 40, ou de 20 à 40%. Il est acteur de cinéma. Mais de 50 à 60%, c'est son premier métier. C'est-à-dire qu'il fait son travail, il vit de son travail. La majeure partie du temps, il travaille. C'est quelqu'un qui travaille, qui a un travail régulier, normal. Il fait son travail. Mais quand il y a une possibilité de travailler dans le cinéma pour un film, son patron, toute son équipe connaît dans son premier travail que c'est un acteur aussi. Et voilà, ça peut être possible que le fait qu'il apparaisse dans un film, il y a des travaux où ça fait la promotion peut-être du business là où il travaille ou peut-être de la structure là où il travaille, ce genre de choses. Donc, ils le permettent aussi de travailler là-bas. Ils le permettent d'avoir des heures où il part filmer des scènes et tout ça. Après, il revient. Ici, il doit voyager, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui va couvrir. Donc, il y a une entente. Il travaille dans son premier métier, mais il est aussi acteur de cinéma. Mais son premier métier, c'est 50 à 60%. Et acteur de cinéma, c'est dans les 30 à 40 ou moins. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont souvent, ici au Cameroun, qui vont souvent vouloir être intéressés à ça. Parce que c'est pas tout le monde qui veut vraiment être acteur de cinéma. Mais le cinéma est venu dans la télé, et tout ça, c'est venu au Cameroun dans les années 70, les années 70, 60, 80, où quand le cinéma commençait à être intéressant. Ça a tellement intéressé les gens qu'il y a des gens qui veulent un peu essayer ce que c'est. Ils veulent essayer pour se voir à l'écran, juste. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent forcément être des acteurs qu'à la longue, c'est ce qu'ils font. Donc, il y aura un marché pour ça. Il y aura un marché pour ça. Tu n'es pas obligé de faire tous les trucs du guide comme un acteur de cinéma. Mais tu écoutes un peu le guide, tu vois les vidéos de temps en temps. Tu vas voir ce que tu peux faire qui va avec ton type en tant que celui qui est plus premier métier et deuxième acteur de cinéma. Tu as le type d'acteur de cinéma 8 qui est le type le genre de film. Un genre de film spécifique. Pour le genre de film spécifique, c'est plus, il y a des acteurs qui choisissent des styles de films. Il y a des acteurs qui décident qu'ils ne vont que faire les films d'action. Ils ne veulent que faire les films d'action. Après, il y a d'autres qui disent que... Mais non, quand tu commences ta carrière, tu ne peux pas commencer ta carrière en disant que tu ne veux que faire les films d'action. Oh, tu veux vivre de ça. Donc, il te faut trouver le travail. Donc, tu dois varier. Tu dois être capable de faire peut-être un film de romance. Et quand je dis film de romance, ce n'est pas forcément que tu es l'acteur principal qui embrasse la fille. Film de romance ou bien film de, je sais pas moi, western, ou je sais pas, c'est que tu participes au film, que tu sois un second rôle, deuxième rôle, troisième rôle, même figurant. C'est que tu trouves le travail. Mais tu as dans ta tête que tu veux appartenir à un certain style de marché ou de genre de film. Maintenant, ça se passe quand l'industrie commence à être bien définie. Et puis, il y a différents studios qui font dans différents styles de marché. Mais s'il n'y a que, actuellement, quel studio on a au Cameroun? Quel studio majeur qu'on sait que oui, on les connaît, que c'est ça, voici, ils communiquent, on en a. Il y en a qui vont se fâcher, mais excusez-moi, mais la réalité, ça, on n'a pas un studio comme le Paramount Picture, ou bien peut-être pas la grosseur, parce que quand je dis Paramount Picture, ou bien, je sais pas moi, Sony, tout ça, il y a l'histoire derrière. Je dis la forme, ça dit, ok, voici tel studio, voici les films qu'on a cette année qui vont sortir, on a tel film qu'on prévoit faire, on a tel budget, voici, on va faire le casting, telle date, ils passent à la télé, chaque fois, ça dit qu'ils communiquent dans ce sens, on n'en a pas. Donc, pour les débuts, il faudra que tu cherches le travail. Tu ne peux pas seulement dire, je me spécialise dans tel domaine. Tu vas trouver ça où? Et même quand il y aura un studio qui lance déjà, ils ne pourront pas faire tous
Ils ne pourront pas faire tous les genres. Ils vont peut-être commencer un genre. Si ça marche, ils vont vouloir tendance à vouloir refaire ce style de genre-là pour se rassurer que l'argent entre encore. À moins qu'ils veulent diversifier pour voir lequel des styles de genre a fait plus d'argent. Maintenant, donc il faudra une diversification de studios. Peut-être 2, peut-être 3, 4 studios au Cameroun qui commencent à bouger et qui se diffèrent dans différents marchés. Et c'est là où tu peux commencer à voir, tu étudies, tu vois que ok, nous sommes à une ère où maintenant je peux décider de me focaliser sur un seul genre et faire mon argent là-bas. Donc, tu as ce style d'acteur qui se focalise dans les spécifiques styles de genre de film. Tu as le type d'acteur neuf que j'appelle acteur de profession réelle. Il y a aussi beaucoup de personnes au Cameroun qui vont faire dans ça. Ce n'est pas des grands métiers d'acteur. Quand acteur de profession réelle, c'est quoi? C'est tu fais ton travail à 100%. C'est ton premier métier à 100%. Peu importe le travail que tu fais. Mais en tant qu'acteur de cinéma, pour la scène ou pour les scènes. Ça veut dire que si par exemple tu es je sais pas moi, tu es une réceptionniste par exemple. Tu es standardiste réceptionniste. Et on doit filmer une scène dans un film. Ça, c'est ton premier métier, c'est ton rôle. Pas rôle, c'est ton premier métier. Tu travailles comme standardiste dans une structure. Et le studio et les producteurs et le réalisateur, ils ont décidé qu'au lieu de prendre une actrice qui va jouer ce rôle, on a besoin de la personne même qui va jouer, qui travaille d'abord. Si tu es d'accord, voilà, c'est la majeure partie du temps, quand tu veux faire dans ça, il y a quand même un travail que tu dois faire. Tu ne peux pas seulement tu fais ton travail, mais tu ne connectes pas avec le concept du cinéma. Tu as quand même paperasse qui doit présenter que oui, tu donnes là-bas que le jour où on recherche une personne qui va jouer le rôle, mais qui fait vraiment réellement ce travail-là, on t'appelle. Tu fais partie de la liste et on a tes photos, ton profil et tout ça. Donc, il y a les réalisateurs qui choisissent, qui préfèrent souvent dans certaines scènes avoir la personne même de ce travail-là, au lieu de prendre un acteur qui va maintenant jouer le rôle de ce travail. Donc, tu as les scènes comme ça, tu as les scènes où parfois c'est une succession de scènes, ou parfois même le film. Donc, la majeure partie c'est la scène, parce que tu n'es pas un acteur de cinéma. Donc, tu peux se spécialiser dans ça. Le jour, par exemple, ils viennent dans le bâtiment de ton travail, dans ton bureau, là où tu travailles, et ils filment. C'est 1, 2 ou 3 scènes peut-être qu'on doit filmer, où tu donnes 2, 3 phases, ou bien quelques lignes, ou bien un paragraphe. On te filme. On te filme, toi, dans ton travail, de comment tu fais souvent et tout ça. Ça dépend maintenant de ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, et ainsi de suite. Et voilà, c'est fini. Donc, il y a ce type d'acteurs-là. Ce ne sont pas vraiment des acteurs, j'appelle acteurs professionnels réels. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment fait sa profession, mais de façon réelle. Tu as ce marché-là, enfin, pas marché, mais ce type d'acteur. Tu as le type d'acteur de cinéma 10, pardon, qui est l'acteur protagoniste ou antagoniste. Tu as les acteurs qui choisissent seulement de jouer juste être acteur, un protagoniste. Tom Cruise, je ne crois pas que je l'ai vu. Oui, Tom Cruise a joué la majeure partie de ses films en tant qu'acteur protagoniste, c'est-à-dire l'acteur principal, c'est-à-dire le bon. Mais rarement il a joué le mauvais. À part dans Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt. C'est lui qui joue le mauvais, il joue l'antagoniste. Tu as d'autres films, comme par exemple Demolition Man. Demolition Man, là, Wesley Snipes, il joue l'antagoniste, alors que la majeure partie de ses films, il a toujours joué le protagoniste. Or, à part peut-être New Jack City. Dans New Jack City, il joue l'antagoniste. Or, dans Passager 57, il joue le protagoniste. Dans US Marshal, il joue le protagoniste. Il y a beaucoup de films là où il joue le protagoniste. Donc, tu as des acteurs qui, bien sûr, il faut être à un certain niveau de star. Pas forcément star, parce que tu as des acteurs aussi qui sont réguliers au second rôle ou figurant, ou je sais pas moi, bon pas figurant parce que la caméra n'est pas vraiment sur toi, tu n'as pas de ligne, tout ça. Mais ou second rôle, troisième rôle, quatrième rôle, tu as les acteurs qui se spécialisent dans des rôles d'antagonistes. C'est-à-dire qu'ils décident qu'ils jouent seulement le rôle d'antagoniste. Quand tu le vois dans un film, tu sais qu'il joue le mauvais personnage. Enfin, pas mauvais, mais ce que je veux dire, c'est le personnage qui est qui va à l'encontre du protagoniste. Pourquoi? Parce que peut-être certaines personnes ont peur de jouer ces rôles. Tu as les rôles, les gens ont peur de jouer certains rôles. Que moi, j'ai peur de jouer, ça ne veut pas jouer le rôle. Là, ici au pays, on va penser que. Or, c'est un marché. C'est un marché. Et quand il y a des personnes qui ne veulent pas, il y a un manque de personnes pour jouer ce style de rôle, ça crée un marché. Et le fait que les gens ont peur de le faire, si toi tu décides de le faire, parce que la réalité, c'est que nous faisons un film. C'est un film, ce n'est pas la réalité. Donc, ce style de personnes-là, ils peuvent aller jouer cet antagoniste. Ce n'est pas obligé d'être un style de star, ça peut être un rôle toujours de bandit ou de ceci, mais il le fait bien. Il masterise ça, il le fait toujours bien. Et il est capable de différencier les rôles de façon à ce que quand tu le vois dans tel bandit ici, demain, dans un autre rôle de bandit, ce n'est pas la même personne, mais il le joue bien. Donc, il masterise ça.
Et mais il est confiant de son identité en tant que citoyen dans la communauté, dans le pays. Et sa morale est tranquille. Donc, c'est peut-être quelqu'un de normal, tranquille, qui fait son travail, qui a un travail normal comme tout le monde, il vit sa vie. Et puis, il est capable d'aller jouer un bandit, d'aller jouer ceci, d'aller cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bandit. Donc, il a sa morale tranquille, il est un citoyen normal, régulier, qui paye ses taxes et qui fait tout le reste comme... Voilà, il fait juste son travail, il comprend que c'est un travail. Maintenant, je te prends un exemple. Combien de personnes au Cameroun sont prêtes à jouer le rôle d'un mort dans une scène? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Surtout au pays, surtout en Afrique. Tu vas dire à quelqu'un joue le rôle d'un mort. Où on met le sang sur toi, tu es couché, tu as les yeux, genre, tout ça, comme si tu es mort. Ou par exemple, quand c'est une scène où on te voit dans un sac le sac où on porte souvent, après on met dans l'ambulance où le gars est mort, on ferme la braguette du sac et tout ça. Donc on monte l'image et puis on ferme la braguette, on te porte, on t'amène dans le truc d'ambulance, on part avec toi. Combien de personnes sont prêtes à jouer ça? On met le make-up sur toi comme si tu es tout blanc, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à jouer ça. Or, c'est un gros marché. Parce que celui qui est capable de faire ça, il le fait bien, a les aptitudes de comment rester still, ça est statique sans bouger et tout ça, machin. Son cachet sera lourd, même si c'est une scène de 2 secondes ou de 5 secondes, juste où on voit son visage, et puis son cachet sera lourd. Et il a un marché. Donc, il y aura ces différents styles de personnes en termes de certains marchés que tu te focalises. Comme par exemple les stand-double, celui qui fait les trucs des actions. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un, peut-être un monsieur qui joue peut-être le rôle de, il a peut-être 50 ans ou 45 ans. Il a peut-être mal au genou. Il joue le rôle principal. Ou bien il joue un rôle. Même dans la scène, il doit courir, il ne peut pas courir. Si tu es un jeune qui est capable de porter la perruque, pas la perruque de femme, mais c'est-à-dire mettre le make-up et tout ça, comme si tu lookais comme un vieux. Tu peux matcher la marche du vieux là. Et puis tu peux courir à sa place, ou bien conduire la moto à sa place, comme si c'était lui qui conduisait, comme un vieux. Tu auras un marché, tu vas être payé. Donc il y a des marchés, pas toujours seulement qu'être acteur, que tu es l'acteur. Donc il faudra en fait étudier ça avec ton équipe. Il faudra étudier bien ça avec ton équipe. Déjà toi seul, étudie ça, et au fur et à mesure que tu crées une équipe, tu leur fais comprendre ta vision de ce qui se passe, où tu vas et comment ça va se passer. Voilà. Donc, et tu as le type d'acteur de cinéma 11. Type d'acteur de cinéma 11. Ici, c'est l'acteur premier rôle, deuxième rôle ou rôle figurant. C'est-à-dire celui qui choisit, oh ok, moi je suis premier rôle, je vais toujours jouer bon, ça c'est rôle principal. Je vais toujours jouer rôle principal. Moi je vais toujours aider les rôles principaux. C'est ton choix. Toi et ton équipe, tu peux vous arranger là-bas que c'est ce que vous faites. Toujours rôle principal. Ou deuxième rôle. Ou toujours troisième rôle. Voilà. C'est rare de vouloir rester figurant, mais il y a un marché dans le marché des figurants. Le figurant il y a des figurants qui vous disent, hein, il y a des figurants qui font plus d'argent qu'un troisième, peut-être parfois second rôle. Peut-être pas second rôle quand même, mais troisième, quatrième, on va parler des types de rôles après, plus tard, dans la suite. Mais il y a des figurants qui font beaucoup d'argent. Parce que le figurant, c'est quoi? Il est là, il attend. Après, on le paye. On le paye l'heure. Donc, si on le paye un 5 000 l'heure ou 6 000, ça dépend à la fin de la journée de combien, c'est 10 000, je sais pas moi. Et qui de là, il a un autre shooting. Disons qu'il a 3-4 shootings comme ça, il doit faire chaque jour, ou bien sur une semaine. Tu sais combien son cachet à la fin du mois? Donc, le figurant, crois-moi, c'est un marché, ça a les bêtes, c'est un gros marché, être figurant. S'asseoir, être dans la scène, lire un livre, marcher, pas juste passer, voilà, réagir, assis, c'est peut-être que quelqu'un s'est fâché, a tapé la table, tout le monde fait réagit normalement. Il y a un travail, c'est tout un art. Donc c'est un gros marché. Donc, mais je te conseillerais de diversifier. Ne sois pas, surtout dans les débuts, tu ne peux pas être trop sélectif, surtout quand on commence. Je viens t'expliquer comment ça sera par rapport au marché des studios. C'est pas évident. Donc, tu ne peux pas être sélectif que tu vas seulement faire premier rôle, je vais seulement être deuxième rôle. Même figurant va jouer. Tu vas apprendre. Et quand tu as déjà acquis beaucoup de connaissances et d'expérience dans le domaine, c'est là où la sélection va se présenter et elle va se présenter de façon évidente à tes yeux. À tes yeux et à celle de ton équipe. Okay? Voilà, c'était une longue vidéo, mais il fallait qu'on parle de ça. Je n'avais pas prévu que ce soit aussi long comme ça, mais il fallait que je donne les détails un peu parce que cette partie est importante de comprendre vraiment l'identité des différents styles d'acteurs qui peuvent exister. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Encore mes encouragements de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas de me les envoyer à mon adresse acteurcamerounaisguise@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se revoit cette section de playlist éducation de partage d'informations, ce sera par rapport à parler des différents types de marchés de films.
pour un acteur de cinéma. Les différents types de marchés de films, différents de genres de films, différents types de marchés de films pour un acteur de cinéma. Tu auras mon honnête opinion à ce niveau, ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée une fois de plus et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.